Cache-toi, Alléluia. cache-toi, cache-toi. Alléluia. Bien-aimé, la première parole que je reçois dans mon esprit pendant que je m'apprête à vous parler, c'est tout simplement ceci. C'est tout simplement ceci. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Amen. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Amen. N'oublie pas cette parole que l'Éternel déclare. Je te ferai oublier les années qu'ont dévoré les sauterelles. Amen. Je te ferai oublier les années qu'ont dévoré les sauterelles. Amen. Je te ferai oublier les années qu'ont dévoré les sauterelles. Alléluia. Tu as passé par des moments très difficiles et je crois qu'aujourd'hui tu continues de passer par les moments difficiles. Amen. Lorsque la bénédiction de l'Éternel viendra dans ta vie, lorsque le soleil va se lever dans ta vie, lorsque le soleil va se lever dans ta vie, bien-aimé, cette bénédiction sera palpable. Tu pourras la toucher. Amen. Bien-aimé, tu pourras la toucher. Tu ne pourras même, ça ne sera pas à peu près. On ne dira pas peut-être l'Éternel a fait. On ne dira pas je crois que c'est Dieu qui a fait. Mais toi-même, tu sauras que ce que tu vis en ce moment, ce n'est que Dieu seul qui l'aura Alléluia. fait. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit un se faut sur le cœur chagrin. Alléluia. Dieu te dit donc ce soir, je te ferai oublier les années qu'ont dévoré les sauterelles. Amen. Pendant combien de temps est-ce que tu as pleuré, est-ce que tu as même prié? Je veux que tu comprennes une chose. L'erreur que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de croire que nous devons accomplir certaines choses en une année bien déterminée, à un moment donné de notre vie. Bien aimé, c'est bien d'agir comme ça. Mais je vais vous dire qu'il y a un plan de Dieu pour votre vie. Les choses que Dieu a voulu que vous accomplissiez à l'âge de 20 ans, bien aimé, vous allez les accomplir à l'âge de 20 ans. Ce que Dieu a voulu que vous puissiez accomplir à l'âge de 30 ans, vous allez les accomplir à 30 ans. Si Dieu a arrêté que tu dois accomplir quelque chose à l'âge de 40 ans, bien aimé, laisse que cette chose s'accomplisse à l'âge de 40 ans. Alléluia. Bien aimé, laisse que ces choses s'accomplissent à l'âge de 40 ans. Alléluia. Ne force pas la main de Dieu. Yes. Ne force pas la main de Dieu. Ne force pas la main de Dieu. C'est pourquoi la parole nous invite à prier, Seigneur, que seule ta volonté s'accomplisse. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois la volonté des hommes, il y a Tout à notre fait. volonté et il y a la Tout à volonté fait. de Dieu. Il y a Tout à trois volontés qui s'accomplissent dans nos vies. Il y a notre volonté, il y a la volonté des hommes et il y a la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu dois devenir une femme mariée pour un temps bien déterminé. La volonté de Dieu, c'est que tu dois être un pasteur à un moment bien déterminé. La volonté de Dieu, c'est que tu dois prophétiser à un moment donné de ta vie. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu dois gagner, tu dois attirer les âmes à un moment donné. Bien aimé, Jésus ne pouvait pas commencer à attirer les foules, bien aimé, à l'âge de 2 ans. Non, c'est vrai que les gens sont venus le voir. Les gens partaient de part et d'autre pour venir le voir. Mais à l'âge de 23 ans, bien aimé, il ne pouvait pas faire certaines choses. Mais à l'âge de 30 ans, c'est pourquoi il dit à Jean-Baptiste, laissons maintenant faire ce qui est juste devant Dieu. Alléluia. Laissons maintenant faire. Alléluia. Est-ce que la question qu'on peut se poser, est-ce que tout ce que Jésus a eu à faire avant ce baptême n'était pas juste selon Dieu? Est-ce que tout ce que Jésus a eu à faire avant son baptême, avant d'aller vers Jean-Baptiste, n'était pas juste selon Dieu? Bonne question. Est-ce que ce n'était pas juste selon Dieu? Mais il dit, laissons maintenant, let now do, laisse que nous fassions maintenant, laisse que nous fassions maintenant, Amen. laisse que nous fassions maintenant Alléluia. ce qui est juste devant Dieu. Jean-Baptiste, je t'ai vu, Jean, je t'ai vu avant. Jean, ta mère, quand ma mère est venue vers ta maman, j'ai ressenti, elle a ressenti ma présence, elle a su que j'étais là. Mais pendant ce temps-là, la volonté de Dieu, ce que je devais faire pour Dieu n'était pas encore arrivé. Il y a des choses qui vont se faire dans ta vie et tout le monde dira que maintenant, je crois que Dieu est là. Alléluia. Je crois que Dieu est là. Alléluia. Pour le moment, bien aimé, tu Seigneur, je essaies reçois encore de cette toucher parole. Dieu. Tu touches encore les pans de Dieu. À un moment donné, tu vas l'embrasser. Amen. À un moment donné, tu peux toucher le pan de Dieu. Mais viendra le moment où tu devras l'embrasser. Alléluia. Viendra le moment où tu devras l'embrasser. Alors Jésus dit à Jean-Baptiste que laissons maintenant faire. Laisse faire, laisse faire. Parce que Jean voulait encore le repousser. Jean voulait encore le retenir. Il dit non, laisse maintenant faire. Mais il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Et quand ce temps s'accomplit, bien aimé, même le diable avec toutes ses cornes ne peut pas empêcher que cela s'accomplisse. Vous comprenez? Amen. Ne peut pas empêcher que cela s'accomplisse. Amen. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, je t'en supplie, à un moment donné, il faut parfois se taire.
calme-toi. Dis à quelqu'un, calme-toi. Calme-toi. Dis à quelqu'un, calme-toi. Calme-toi. Dis à quelqu'un, calme-toi. Donc il y a dans ce temps de Dieu, il y a donc la volonté de Dieu qui peut s'accomplir, qui doit s'accomplir à un temps précis. Je vais vous prendre un exemple après. Il y a maintenant la volonté des hommes. La volonté des hommes qui veulent, les hommes peuvent vouloir que tu marches d'une certaine manière. Les hommes peuvent vouloir que tu sois à un certain niveau, à un certain endroit, à un moment donné de ta vie. Amen. Vous savez, les parents ont une volonté sur nous. Hein. Les parents ont une volonté. Et parfois, la volonté des parents s'oppose à notre propre volonté. Et parfois, ces deux volontés s'opposent encore à la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il faut trouver le juste équilibre. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de mes parents? Et quelle est ma propre volonté? Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Je mets les parents au même rang que tous ceux qui vous entourent. Amen. Donc il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté de nos parents, la volonté de ceux qui nous entourent et notre propre volonté. Il y a des choses que tu veux pendant que tu es connecté ici. Amen. Mais il y a des choses que ton père aussi et ta mère veulent pour toi pendant que tu es connecté ici. Il y a des choses même que celui que toi tu appelles ton ami veut pour toi pendant que tu es connecté ici. Il y a des choses que ton ennemi veut pour toi pendant que tu es connecté ici. Il y a les choses que les sorciers de ta famille veulent pendant que tu es connecté ici. Il y a les choses que les ennemis de ta destinée veulent pendant que tu es connecté ici. Je vais te dire la première des choses que les ennemis de ta destinée veulent pendant que tu connectes, c'est que tu te déconnectes. Hey. Yes. C'est que tu ne suives pas ce direct jusqu'au bout. Yes. C'est que tu ne sois pas avec nous de bout en bout. Que tu sois là. Ok, j'ai vu, c'est fini. Bon, j'ai écouté ce que j'avais écouté. Bien, mais tu n'as pas encore écouté ce que tu avais écouté. Mais il y a quelque chose que Dieu veut que tu écoutes. Alléluia. Mais il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Amen. Alléluia. Et c'est donc ça. Alors, à un moment donné, quand tu vas commencer à voir que ta volonté ne s'accomplit pas, tu commences à dire, ah, Dieu m'a oublié. Vraiment. Tu oublies que ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est ta volonté. Tout à fait. Quand tu vas voir que la volonté de ton père qui voulait que tu sois une grande dame, que tu sois un grand monsieur, un ministre ne s'accomplit pas, tu vas dire, ah, Dieu m'a oublié. C'est ça. Dieu m'a oublié. Et lorsque la volonté de Dieu s'accomplit, tu oublies toutes les années pendant lesquelles tu as dit, Dieu m'avait oublié. C'est ça en fait. Alléluia. Mais Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Et c'est là où vous pouvez voir quelqu'un qui avait un certain âge avancé. Lorsque Dieu le visite, alléluia, il rajeunit comme l'aigle. Parce que lorsque Dieu te visite, c'est une gloire qui s'abat sur toi. C'est plus que les crèmes anti-âge. C'est plus que les crèmes anti-âge. Quand on donne ton âge à quelqu'un, tu dis, mais non, s'il ne fait pas cet âge-là, tu es sûr que c'est ton âge, tu es sûr que c'est son âge, tu es sûr que c'est son âge. Je ne crois pas que c'est son âge, mais parce que Dieu te rajeunit. C'est parce que Dieu te rajeunit. C'est parce que Dieu te rajeunit. Alors, bien-aimé, Dieu dit, je te ferai oublier les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les sauterelles, c'est quoi? Les ennemis de ta destinée. Amen. Les sauterelles, c'est les ennemis de ta destinée. Pendant que tu croyais que tu devrais déjà porter des fruits, tu ne portes pas de fruits. Nous recevons chaque jour des prières, nous recevons chaque jour des sujets de prière, des personnes qui veulent, oh, pasteur, pardon, interroge le Seigneur par rapport à cela, pasteur, prie. Il y a des choses, c'est vrai, nous avouons qu'il y a des choses qui sont bloquées aussi dans les vies des uns et des autres. Nous prions et c'est débloqué, vous comprenez? Mais ce que nous devons accepter, c'est que nous ne pouvons pas nous opposer à la volonté de Dieu. Ah, shalom prophète ange, shalom prophète ange, demeure abondamment béni, man of God. Demeure abondamment béni. Il y a des choses que vous savez, la bénédiction peut se provoquer, mais le plan de Dieu ne peut pas être changé. Amen. La bénédiction se provoque, mais le plan de Dieu ne se change Amen. Pas. Écoutez-moi très bien. La bénédiction de Dieu se provoque. On peut la provoquer, parce que la bénédiction, c'est quelque chose que même le ciel n'a pas prévu. Amen. Vous comprenez? Quelque chose que le ciel n'a pas arrêté pour toi. Mais maintenant, il y a une façon que tu peux provoquer cela, et cela s'accomplit dans ta vie. Amen. Mais le plan de Dieu, je prends un exemple, c'est le plus simple. C'est l'exemple le plus simple et que tout le monde peut comprendre parce que c'est basique. Dieu dit à Abraham ceci. Voici tes descendants. Nous allons lire cela. Voici tes descendants seront entraînés, seront esclaves dans une nation. Amen. Et il dit à Abraham que à un moment donné, je reviendrai et je vais les libérer. Alléluia. Alléluia. Shalom, homme de Dieu, prophète ange. Bien-aimé, nous allons saluer le prophète ange. Vous savez que dans la maison de prière pour tous les peuples, on célèbre les hommes de Dieu. Amen. On salue les hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du prophète ange au milieu de nous?
Alléluia. C'est un grand homme de Dieu. Un homme de Dieu béni, bien-aimé. Saluons l'homme de Dieu. Bénissons-le, les enfants de MPP Ministry. Bénissez l'homme de Dieu. Saluons l'homme de Dieu au nom de Jésus. Et dessus quoi? Il nous fait grâce. Et dessus quoi? Vraiment, je vais vous faire. Nous avons le même Père spirituel. Nous avons le même Père spirituel. Donc embrassez-le, c'est votre Père aussi. Nous avons le même Père Amen. Que Dieu vous bénisse. Et c'est notre frère aussi. C'est votre Père aussi. Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse pour mieux comprendre cela. Genèse chapitre 15. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Ce que Dieu a écrit est écrit. Ce que Dieu a arrêté est arrêté. Alléluia. Ce que Dieu a arrêté est arrêté. Si Dieu t'appelle, tu es une grande dame. Bien-aimé, commence à proclamer cela dans le livre que tu es une grande dame. Parce que Dieu l'a dit. Ouvre avec moi Genèse chapitre 15. Bien aimé, on peut continuer de partager pour bénir quelqu'un. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15 à partir du verset 13. Je vais lire la parole de Dieu avec onction, avec autorité, afin que tu comprennes exactement de quoi est-ce que tu m'entends de parler ce soir. Tu es abondamment béni, mon frère. Demeure abondamment béni. Alors, voici ce que la parole de Dieu dit. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Alléluia. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Oh, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Tes descendants seront asservis. Ils seront opprimés dans une nation qui n'est pas la leur pendant 400 ans. Mais quand je vais descendre les sortir, je vais descendre pour les libérer de cette nation. Je vais descendre pour les libérer de cette servitude. Ils partiront de là avec de grandes, pas des richesses, mais de grandes richesses. Ils partiront de là avec de grandes richesses. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 13, chapitre 15. Amen. Nous allons lire quelque chose. Allons-y pour vous montrer la progression. Nous sommes ensemble, nous sommes dans l'étude biblique. On va entrer le prophétique tout à l'heure, mais nous sommes dans l'étude biblique afin de comprendre. Quand Dieu te dit cache-toi, bien, il faut que tu apprennes à te cacher. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Allons dans Exode maintenant. Allons dans Exode. Allons dans Exode. Oh. Allons dans Exode. Allons dans Exode. Allons dans Exode. Allons dans Exode. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur parce que tu vas édifier quelqu'un, tu vas enlever l'inquiétude dans le cœur de quelqu'un ce soir. Amen. Tu vas enlever l'inquiétude dans le cœur de quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un qui s'inquiète ici, mais tu vas enlever l'inquiétude dans son cœur. Tu vas enlever l'inquiétude dans le cœur de quelqu'un ce soir. Tu vas enlever l'inquiétude, enlève. Dans l'inquiétude face à la situation que tu vis. Face au souci que tu as, ne sois point dans l'inquiétude. Dieu te dit ce soir, garde la paix, garde ton cœur, ne sois point dans l'inquiétude, car l'Esprit de Dieu est avec toi, bien-aimé. Écoutez-moi très bien. Exode chapitre 12 à partir du verset 38. Exode chapitre 12 à partir du verset 38. Voici ce que dit la parole. La parole de Dieu nous enseigne en disant ceci. N'oubliez pas le texte qu'on vient de lire dans le livre de Genèse chapitre 15. Amen. Maintenant, nous sommes dans Exode chapitre 12 à partir du verset 38. La parole de Dieu dit ceci. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. La Bible déclare dans le verset 40, écoute-moi très bien, verset 40, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Plus de 430 ans, plus de 430 ans, 430 ans. Bien, mais 430 ans, quand on rentre dans le livre de Exode chapitre 3, pour mieux comprendre ce qui s'est passé avant d'aller dans Exode chapitre 12, nous sommes dans Exode chapitre 3, la Bible déclare ceci au verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Bien aimé, je vais m'arrêter là afin de mieux t'expliquer la chose. Écoute-moi la pensée de Dieu pour toi ce soir. Écoute la pensée de Dieu pour toi ce soir. Dieu commence par dire à Abraham, il dit, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Dans une terre, ils seront esclaves. Mais quand je viendrai pour les libérer, je ne les laisserai pas sortir bras ballants. Non, ils ne sortiront pas les mains vides. Ils partiront de là avec des grandes richesses. C'est pourquoi lorsque Israël sort d'Égypte un soir, Dieu dit à Israël,
allait prêter, allait commencer à prêter les choses aussi les Égyptiens. Prenez les choses des Égyptiens. Ils ont commencé à prendre les ustensiles en or, les choses en or. Ils ont commencé à prêter les choses en argent à gauche et à droite. Parce qu'il fallait partir, il fallait monter avec ses richesses. Alléluia. Mais là n'est pas plus important. Ce que je veux t'amener à comprendre ici, c'est le verset 40 du chapitre 12. Du chapitre 12 que nous avons lu qui dit, le séjour des enfants d'Israël fut de 430 ans en Égypte. Mais pourquoi 430 ans? Dieu avait déjà dit à Abraham que leur séjour sera de 400 ans. Ils seront esclaves pendant 400 ans. Bien, mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que ta prière ne change pas ce qu'il est écrit. Ta prière ne change pas ce qui est écrit. Mais tes pleurs ne changeront pas ce qui est écrit. Ils avaient pleuré pendant 300 ans. Dieu n'est pas descendu. Ils avaient pleuré pendant 200 ans. Dieu n'est pas descendu. Ils ont pleuré pendant 390 ans. Dieu n'est pas descendu. Mais quand ils ont atteint 400 ans, Dieu est descendu. Dit maintenant je descends. Les 30 ans d'après, bien aimé, c'était l'ingratitude. Les 30 ans, c'était l'incrédulité. Mais parce qu'en fait, Moïse, dans sa façon de célébrer, d'écouter la voix de Dieu, d'obéir à ce que Dieu disait, a tardé beaucoup de choses. C'est pour cela qu'au lieu de faire 400 ans net, ils ont fait 430 ans. Vous voyez donc, il y a des choses que nous forçons parfois la main de Dieu. Mais Dieu dit que laisse-moi. J'ai envie de faire éclater ma gloire. Alléluia. Vous savez, l'Égypte représentait, l'Égypte était semblable à la Chine que nous avons aujourd'hui. L'Égypte à cette époque était semblable aux États-Unis que nous avons aujourd'hui. Imagine un petit pays. On décide, Dieu dit que moi je vais te libérer de ce géant. Je te libère des mains de Joe Biden. Je te libère des mains de Joe Biden. Je dis je te libère de Xi Jinping, c'est-à-dire que le président chinois. Je te libère de ses mains. On se pose comment il va faire pour sortir entre les mains de ce monsieur. Comment il va faire pour sortir de la prison? Ils vont faire comment pour sortir? Bien, mais Dieu, ce que Dieu recherche dans ta situation, c'est sa gloire. Alléluia. Toi, tu recherches la paix. Bien-aimé, partage. Toi, tu recherches la paix. Tu recherches le mariage. Tu recherches la chaleur humaine, la chaleur d'un homme. Tu recherches le travail parce que tu auras un petit salaire à la fin du mois. Mais Dieu lui recherche la gloire de tout ton royaume. Il recherche la gloire de ton royaume. Moïse pouvait tout faire. La première plaie, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième. Alléluia. Jusque-là, Dieu n'avait pas entendu ce qu'il voulait entendre de la bouche de Pharaon. Yes. Alléluia. Alléluia. Dieu voulait entendre. Tant que Dieu n'avait pas entendu ce qu'il voulait entendre de la bouche de Pharaon, bien aimé, il allait continuer à endurcir le cœur de Pharaon. Regarde, ce qui est bizarre, c'est lui qui envoie Moïse vers Pharaon. Il dit, mais c'est moi qui ai endurci encore son cœur. Mais en fait, c'est comme si Dieu vous envoie vers nous pour que nous prions pour vous. N'est-ce pas? C'est notre mission pour que vous priez. Mais pendant qu'on prie, il endurcit encore vos cœurs pour que vous ne croyez pas aux prières que nous élevons. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre faute. Mais c'est tout simplement parce que Dieu veut se glorifier dans votre situation. Alléluia. Vous savez qu'il y a des choses que si Dieu vous donne facilement, vous n'allez pas le glorifier. Vous savez ça, non? Il y a des choses que si on les obtient facilement, on n'arrive pas à dire, oh, c'est vraiment Dieu. Jusqu'à ce que tu commences à pleurer, tu comprends que là, c'est fini. Vous savez qu'il vous arrive souvent d'atteindre ce niveau-là où tu dis que là, j'ai tout essayé parce que je ne peux plus. Parce que la première plaie, je vais expliquer ça comme ça. La première plaie, Pharaon a pu relever le défi. Moïse pose un serpent. Pharaon vient dire que c'est que ça, les bâtons que tu appelles serpent. Je pose, il a posé 2. Applaudissons pour Pharaon. Applaudis pour Pharaon, bien aimé, applaudis pour Pharaon. Applaudis pour Pharaon, applaudis pour Pharaon. Il a réussi. Moïse revient, il fait une deuxième plaie. Pharaon appelle ses marabouts, il renverse la chose. Applaudis encore pour Pharaon. Alléluia. Et c'est ce qui nous arrive le plus souvent. Nous sommes dans les difficultés. Au moment, tant que nous ne comprenons pas la pensée de Dieu, tant que nous ne comprenons pas, parce que nous sommes en pleine épreuve, nous sommes à l'école, tant que tu n'assimiles pas, bien aimé, tu ne passes pas, on ne dribble pas les cours ici avec Dieu. Bien aimé, on ne saute pas les classes avec Dieu. Tant que tu n'as pas compris, bien aimé, ça n'arrive pas. Tu vas rester là. Alors, Pharaon reste là, tant qu'il n'avait pas déclaré. Dieu voulait tout simplement entendre Pharaon dire, le Dieu de Moïse est Dieu. Amen. The God of Moses is God. Amen. Le Dieu de Moïse est Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu a entendu ça, il dit, ok, bon maintenant, le cœur de Pharaon, maintenant, j'enlève la vis que j'avais posée, j'enlève la vis, je dévisse. Et c'est là où Pharaon dit, laissez aller les Égyptiens, allez adorer votre Dieu.
Est-ce que ceux qui t'ont bloqué sont prêts à dire que ton Dieu est Dieu? En tout cas. Est-ce que ceux qui sont à l'origine de ce que tu vis aujourd'hui, qui sont même parfois au service de l'Éternel, hein, est-ce que vous savez que parfois les démons sont au service de l'Éternel pour vous amener à l'obéissance? Ah, j'aime tellement enseigner. Est-ce que vous savez parfois que les démons sont au service de l'Éternel pour vous amener à glorifier Dieu? Alléluia. J'aime tellement enseigner sur cette histoire. Chaque fois que j'enseigne sur Israël, chaque fois que nous enseignons sur Israël, mais il faut que chacun s'identifie à Israël. Yes. Alléluia. Vous devez comprendre qu'il y a des personnes, il y a des sorciers tout autour de vous qui ont été placés à dessein. Amen. Vous savez que beaucoup de personnes, avouons-le d'abord entre nous ici. Nous sommes combien de personnes ici connectées? 29 personnes, 30 personnes, avouons-le. D'accord? C'est entre nous, d'accord? C'est entre nous, on ne se ment pas, d'accord? Ok, on ne se ment pas, ok. Si tu n'étais pas malade, tu n'allais pas venir. C'est vrai, c'est vrai. Si tu n'avais pas les problèmes, tu n'allais pas être là. N'est-ce pas? Si tu ne voulais pas le mariage, tu n'allais pas être ici. C'est ça, non? Si à la maison tout allait bien, tu n'allais pas être ici. C'est ça, non? Maintenant, je peux dire. Maintenant, je peux dire fort. Entre nous, hein? Répète ça fort. Il y a des gens ici. Nous sommes ici. Si on n'avait pas de problème, on n'allait pas chercher Dieu, bien-aimé. C'est une réalité. C'est ça, c'est clair. Nous toquons à la porte du pasteur de l'église de Dieu parce que ça ne va pas. Nous toquons à la porte de Dieu parce que ça ne va pas. Et Dieu est conscient de cela. Il ne vous blâme pas pour cela. Mais le problème, c'est que nous, on ne veut jamais l'accepter. On ne veut jamais accepter que nous frappons à la porte. Nous croyons pas, on frappe à la porte parce que... Et c'est normal, Dieu le sait. Tout a été préparé à dessein. Il dit, Israël, je ne t'ai pas choisi parce que tu étais la nation la plus grande parmi toutes les nations. Je ne t'ai pas choisi parce que tu étais la nation la plus puissante. Je ne t'ai pas choisi parce que tu es la nation la plus belle. Au contraire, tu es la nation la plus petite. Là, ce ne sont pas les histoires de la Bible. Ce que je dis, c'est biblique. Amen. Mais, bien aimé, l'histoire que je te raconte, c'est que prends la carte du monde. Prends la carte du monde. Va vérifier Israël. Tu vas te rendre compte qu'Israël est une petite nation comme ça, toute petite. Ça veut dire que quand Dieu choisit la nation d'Israël toute petite, c'est que Israël n'a rien pour s'enorgueillir. Tout à fait. Alléluia. Yes. Dieu choisit Israël, il dit, tu n'as rien pour t'enorgueillir. Il n'y a rien que tu vas présenter aux gens que tu es puissant. Tu n'es pas puissant, Israël, tu n'es rien. Tu es une petite nation qu'on écrase en 2 jours. Tu as un petit peuple qu'on écrase en 2 jours. Chacun de nous, on se connaît. On se connaît bien. Nous connaissons nos origines. Nous connaissons nos racines. Nous connaissons d'où nous venons. Quand tu regardes ta famille, toi-même, bien-aimé, il y a quoi qui va te pousser à t'enorgueillir? Rien. Il y a quoi? Quand tu regardes ton background, tu vas te rendre compte que, est-ce qu'il y a, combien ont le doctorat ici qui sont connectés ici? Combien ont le doctorat ici? Combien ont une licence? Combien ont une maîtrise? Combien ont un master qui sont connectés ici? Combien d'ingénieurs sont connectés à ce direct? Ça veut dire qu'intellectuellement, il n'y a rien que tu peux brandir et dire que tu te vantes de cela. Alléluia. Combien parmi vous êtes des milliardaires? Combien parmi vous êtes issus des familles des milliardaires? Combien? Il n'y a personne. Donc, tu n'as rien que tu peux utiliser, que tu dis que tu te vends. Tu es dans quelle famille? Ton père avait combien de femmes? Parfois, certains sont dans une famille polygamique où ta mère était même négligée, méprisée. Mais ça veut dire qu'il n'y a rien que tu peux prouver. Mais Dieu veut te donner un nom. Yes. Dieu veut te donner un nom. Alléluia. Dieu veut te donner une image. Alléluia. Dieu veut te donner un nom. Dieu veut te donner un nom. Israël, Dieu veut te donner un nom. Israël, tu n'es pas une nation. Tu es un petit peuple. Et ce que Dieu fait par-dessus tout, après avoir choisi le petit peuple, il se rassure que Israël soit entouré de toutes les nations qui le détestent. Toutes les nations qui entouraient Israël à cette époque le détestaient. Ça veut dire que quand Israël regarde devant, personne ne peut lui venir en aide. Quand il regarde derrière, c'est son ennemi. Quand il regarde à droite, son ennemi. Quand il regarde à gauche, son ennemi. Bien-aimé, tu es Israël. Quand tu regardes tout autour de toi, les sorciers t'entourent. Ceux qui t'en veulent, ceux qui te jalousent. Rien ne marche, rien ceci. Tu es Israël. Dis à quelqu'un, je suis Israël. Et acclame très fort le Seigneur. Je suis Israël.
Je suis Israël. Je suis Israël. Je suis Israël. Ce nom n'a pas été choisi au hasard. Mais ce nom n'a pas été choisi au hasard. C'est pourquoi dans les temps anciens, chaque fois que Dieu donnait une prophétie, chaque fois que Dieu donnait, il dit Israël, mon peuple. C'est un peuple qui se frappait la poitrine, il se taguait, c'est mon peuple. Mais les hommes pouvaient voir que celui-ci, ce peuple-ci n'a rien. Il dit, c'est mon peuple. Dieu veut te donner un nom. Et depuis ce temps-là, il a dit, je ferai de vous la tête et non la queue. Bien aimé, dans le monde aujourd'hui, que ce soit le monde politique, que ce soit dans le monde, je ne sais pas quoi, dans le dispositif de défense, Israël est reconnu comme la nation étant la plus puissante aujourd'hui au monde. Combien de personnes s'attachent aux Juifs pour voir leur vie changer? Beaucoup de nations sont attachées à la nation juive. Pourquoi la nation juive? Les gens se posent pas la question. Pourquoi les Juifs sont riches? Il a dit, vous serez toujours la tête et non la queue. Dans le monde entier, il est connu que les Juifs sont les plus riches aujourd'hui. Quand tu t'attaches à une famille juive, beaucoup de choses, ça arrive. C'est donc cela, en fait, que vous devez comprendre. Alors, bien aimé, si je t'amène à comprendre ce c'est qu'il faut qu'on apprenne à se rabaisser devant Dieu. Faisons-nous tout petits devant Dieu. Dis que je n'aurai de nom que dans le Seigneur. Amen. Je n'aurai de nom que dans le Seigneur. Amen. Je n'aurai de postérité que dans le Seigneur. Amen. Je n'aurai une postérité que dans le Seigneur. Ma postérité sera grande aussi vrai que je reste attaché à Dieu. Il dit à David, ton trône, tu ne manqueras pas de successeur sur ton trône. Bien aimé, je dis à quelqu'un ici aujourd'hui, ton nom ne sera jamais effacé du sein de la terre. Ton nom ne sera jamais effacé du sein de la terre. Ton nom ne sera jamais effacé du sein de la terre. Pendant ton règne sur la terre, après ton règne, ton nom ne sera jamais oublié au nom puissant de Jésus. Ton nom ne sera jamais oublié au nom puissant de Jésus. Amen. C'est à cette dimension-là que vous devez comprendre. Alors, bien-aimés, nous vous exhortons par les mécrissures de Christ à considérer le plan de Dieu comme étant plus grand que votre plan pour votre vie. À considérer la volonté de Dieu comme étant plus grande pour vous que votre propre volonté. Amen. Je connais que vous avez des projets. Je connais que vous avez des plans, mais Dieu nous rappelle en livre de Jérémie chapitre 29 verset 11, car je connais des projets que j'ai formulés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lorsque tu n'espères plus, bien aimé, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Dieu te donne un avenir et de l'espérance. Dieu donne le moyen d'espérer, de croire que le lendemain sera meilleur. Amen. Toute personne qui croit en Jésus, qui croit en Dieu, doit continuer à s'accrocher et il sait que ce que je vis là, je le vis pour un temps. Alléluia. Mais tant que je suis avec Dieu pour tout le temps, bien aimé, les choses vont se changer au temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend très bien ce que je dis? Je vis ce que je vis aujourd'hui là pour un temps. Mais tant que je vis avec Dieu, bien aimé, tant que je vis tout le temps avec Dieu, les choses de Dieu vont s'accomplir dans ma vie en leur temps. Alléluia. Il y a un temps que Dieu a arrêté pour toi. Si le peuple d'Israël devait être esclave pendant 400 ans, même s'il priait comme des agneaux, même s'il priait comme des chérubins, même s'il priait comme des anges, rien n'allait se faire. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Vous savez, laissez-moi mettre de l'eau dans mon moulin. D'accord? Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette parole que tu donnes au travers de ton oint. Alléluia. Ton nom ne sera jamais effacé, bien-aimé. Ton nom ne sera jamais effacé. Tu aurais fait du bien à quelqu'un si tu avais partagé ce direct pour des millions de personnes. Écoutez très bien, parce qu'on s'embrouille pour beaucoup de choses. Amen. Écoutez ce que Dieu nous amène à comprendre. Ton nom ne sera jamais effacé. Ton nom ne sera jamais effacé. Amen. Ton nom ne sera jamais effacé. Alléluia. Il rendra ton nom grand. Amen. Il rendra ton nom grand. Je voulais expliquer quelque chose. C'est parti là. Je prie que l'Esprit de Dieu me ramène cela. Amen. Que l'Esprit de Dieu me ramène cela. Que l'Esprit de Dieu ramène cela. Je voulais expliquer quelque chose. Amen. Ok. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais commencer à expliquer ce phénomène. D'accord? Dans le processus, dans le divin, dans le spirituel, il y a des choses qu'on provoque et il y a des choses qu'on ne peut pas provoquer. Tout à fait. Comprenez? Il y a des choses sur lesquelles on peut anticiper et celles sur lesquelles on ne peut plus anticiper. Tout à fait. Ici, nous avons un cas de figure où Dieu dit à Abraham, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Ici, on ne peut plus rien changer. C'est déjà connu des hommes. La date est déjà connue. Le timing est déjà connu. C'est-à-dire que c'est déjà arrêté. Amen. Il n'y a pas de négociation à faire ici. C'est-à-dire que les Juifs, même s'ils faisaient des sacrifices, comment?
Peu importe le genre de sacrifice qu'il pouvait faire, c'était déjà arrêté. D'accord? Il ne pouvait plus rien faire. Mais maintenant, il y a des choses que Dieu peut t'avoir promises. Amen. Dieu peut t'avoir promis quelque chose qui va s'accomplir dans un temps, mais il ne t'a pas révélé l'année. Il ne t'a pas révélé le timing. Il ne t'a pas dit que ça va se faire dans 4 ans. Il ne t'a pas dit que ça va se faire dans 10 ans. Cette chose-là, tu peux la négocier par tes prières, par les sacrifices. Ça, tu peux négocier. Mais il y a des choses que tu ne peux pas négocier. Vérité. Vous comprenez? Il y a des choses que tu... S'il a déjà fait connaître quelque chose aux hommes, il n'y a plus rien à changer. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas s'opposer à sa propre parole. Il ne revient pas sur ses dires. D'accord? Il ne revient pas sur ses dires. Non, quand il a déjà arrêté, il ne revient pas. Je prends donc un exemple afin que vous puissiez me comprendre. Amen. Il a donc dit à Abraham que ton peuple sera esclave pendant 400 ans et après quoi je vais revenir. Vous voyez donc que pendant que tant que les 400 ans n'étaient pas révolus, n'étaient pas accomplis, il ne pouvait rien faire. Lui-même, il était arrêté, il était tenu par sa propre parole. Amen. Mais prenons un autre cas où les gens ont négocié à ce que les choses que Dieu leur avait promis dans un futur lointain, qu'ils puissent leur donner cela au présent. Amen. Voyons le cas avec le Saint-Esprit. Jésus dit aux disciples, il est avantageux pourvu que je m'en aille au Père. Quand je m'en serai allé, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un consolateur. L'Esprit de vérité qui vous enseignera sur toutes choses. Il sera avec vous. Il sera avec vous. Amen. Amen. Alors, là, Jésus n'a pas dit la date. Jésus n'a pas dit exactement quand il viendra. Et il dit à ses disciples, allez m'attendre à Jérusalem, allez attendre à Jérusalem. De là, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Mais il ne dit pas exactement quand ça va se passer. Amen. Écoutez très bien cette histoire. Écoutez très bien. Parce que c'est là où parfois nous gâtons nos prières parce que nous commençons à faire des choses qui ne sont pas bien. Alors, les disciples vont aller à Jérusalem. Ils vont aller attendre. Là, Jésus ne leur dit pas quand ça va venir. Il dit seulement que je vais aller vers le Père, je vais prier le Père, il va vous envoyer le consolateur. Mais, quelque chose s'est passé pendant cette période. C'est que Jésus-Christ, même la prophétie sur la naissance de Jésus-Christ avait été annoncée combien d'années avant? En tout cas. Elle avait été annoncée pendant combien de temps? Elle a été annoncée et elle s'est accomplie pendant combien de temps? Ça veut dire que les disciples, au fond de leur esprit, se disent, mais non, s'il faille attendre que le type s'y rentre comme il est venu, ça va nous prendre encore du temps. Sa venue a pris plus de 300 ans. Ésaïe a prophétisé plus de 340 ans. Ça s'est accompli après plus de 340 ans. Mais ça veut dire que s'il faille qu'on attende aussi qu'il lui parte, peut-être il prendra encore. Parce qu'en fait, vous savez, nous sommes des hommes. Même si nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes parfois des hommes. Parfois, on raisonne comme des hommes. C'est très souvent cela. On raisonne parfois comme des hommes. Vous savez très bien donc, la distance qui peut séparer une ville A pour une ville B est la même distance qui va séparer la même ville de la distance B à la ville A. J'explique. C'est un peu peut-être trop mathématique, trop de calcul dans ça. Quand je dis, si on sépare Paris-Bordeaux, on dit Paris-Bordeaux, c'est 2 heures. Bordeaux-Paris, c'est 2 heures aussi. Amen. Donc, pas dit Paris-Bordeaux, c'est 2 heures et Bordeaux-Paris, c'est 1 heure. Non, Paris-Bordeaux, 2 heures. Bordeaux-Paris, 2 heures. Alors, si la prophétie pour la mener sur terre s'est accomplie 340 ans, ça veut dire que pour qu'il rentre, il va encore faire 340 ans. Vous savez, les hommes, il va encore faire 340 ans. Et il a dit qu'il va aller prier le Père. On ne sait pas quand le Père va répondre. Parce que prier, ce n'est pas... Il ne va pas les prendre et envoyer. Il va aller prier le Père. Ça veut dire qu'il va aller négocier le Père. Il va aller négocier auprès du Père. Il va aller dire au Père que Père, pardon, je veux que tu fasses... Il va prier. La prière, c'est quoi? C'est une doléance qu'on dépose devant quelqu'un. Il va faire une doléance devant Dieu. Et nous ne sommes... Je ne sais pas quand il va faire la doléance, là, quand ça va répondre. Disons même que comme le Père l'aime, et le Père l'a toujours exaucé, il nous a appris que tu m'as toujours exaucé avant que... Donc ça veut dire que ok, ça se passe au bas mot rapidement. Nous sommes sûrs qu'en quelques jours, il aura fait. Mais le temps que le Saint-Esprit quitte encore là où il est là-bas, c'est le Père qui descend vers nous, il va encore faire 340 ans. Et 340 ans, nous on a quelle espérance de vie? En tout cas. On a quelle espérance de vie? On ne peut pas supporter. Ça fait plus de 780 ans qu'on sera obligé d'attendre sur place. Non, Jésus, on ne peut pas attendre comme ça. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à manifester leur mécontentement. Lorsque Jésus arrive dans le livre de Jean chapitre 19, Jean chapitre 19, je crois au verset 20, la Bible déclare que quand Jésus arrive, il a dit la paix soit avec vous. Jean chapitre 20, oui, Jean chapitre 20,
Ah, j'aime cette parole. Jean chapitre 20, verset 19, dit ceci. Jésus apparaît à ses disciples. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Verset 21. Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Yes, vous voyez comment en fait leur attitude et leur motivation a fait en sorte que Jésus change ses plans. Yes. Leur attitude et leur motivation a fait en sorte que Jésus change de plan. Jésus n'est pas encore allé vers le Père. Jésus n'est pas encore allé vers le Père. Il leur a dit, il est avantageux que je m'en aille. C'est quand je m'en serai allé que je vais prier. Mais Jésus n'est pas encore parti. L'ascension n'a pas encore eu lieu. L'ascension, la montée physique de Jésus n'a pas encore eu lieu. Mais là, ils reçoivent les choses qu'il va recevoir au futur. Bien, je dis à quelqu'un ici ce soir, tu peux provoquer les choses que Dieu a voulu te donner dans 10 ans. Tu peux les provoquer, tu les amènes aujourd'hui ici. Je dis ce soir, tu les amènes aujourd'hui. Les choses que Dieu a prévu te donner dans 5 ans, il peut te les ramener aujourd'hui à cause de l'attitude. Parce que la Bible déclare que ils ont manifesté leur mécontentement. Ils ne sont pas contents, ils ne sont pas en paix. Ils montrent à Dieu qu'il y a quelque chose qui nous manque. Tu nous as dit, c'est quand tu vas partir que tu vas envoyer. Nous ne sommes pas contents parce que là dehors on nous menace. C'est ça. Et on veut aller parler de toi. On nous menace. On ne peut pas sortir. Comment est-ce qu'on peut aller prêcher dans cet état d'esprit? Bien aimé, la motivation. Pourquoi est-ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit ici? Parce que je sens que avec ça, ils sont peureux, ils ne peuvent rien faire. Je suis obligé de leur donner. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce passage. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce passage. Le premier enseignement, c'est que en fait, beaucoup de personnes qui croient souvent et qui disent souvent que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas le Père. Jésus leur dit ici, quand je m'en serai, je vais prier le Père. Jésus leur montre premièrement qu'il n'y a pas un Père qui va aller prier. Jésus est le Père. Alléluia. Parce que s'il doit aller prier le Père, il n'a pas encore vu le Père. Mais pourquoi il est dans le Saint-Esprit? Ça veut dire qu'il n'ira pas voir un Père. Et d'ailleurs, ce qu'il a dit, il dit à Pierre, il y a longtemps que j'étais au milieu de vous. Il y a longtemps que le Père, celui qui a vu le Père a vu le Fils, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Ça veut dire que vous êtes avec le Père. Malheureusement, vous continuez à croire qu'il y a un Père que je vais aller prier. Vous continuez à croire qu'il y a un Père que je vais aller voir. Et dans cette optique, vous ne recevrez jamais de Dieu. Parce que vous verrez toujours les choses dans un monde très lointain. Il n'y a pas de Père. Je suis le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a touché a touché le Père. Celui qui m'a senti a senti le Père. Hey, il n'y a pas de Père. C'est moi qui suis le Père. Yes. Alors recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Les choses qui étaient lointaines, il les a ramenées. Dans un ami. Je déclare que Dieu, je prie que Dieu, tout ce qu'il a prévu faire dans ta vie, dans 10 ans, tout ce qui était arrêté. Parce que là, la prophétie n'était pas encore connue. Elle était annoncée, mais elle ne connaissait pas la date. Je prie en ce moment que ce qui n'est pas encore connu dans ta vie, mais que Dieu a prévu dans ta vie, que Dieu ramène cela ici aujourd'hui. Qu'il 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 ramène cela ici aujourd'hui, qu'il ramène cela ici aujourd'hui, qu'il ramène cela aujourd'hui, qu'il ramène cela en cette saison, 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 au nom puissant de Jésus. Des paroles dans la vie de ton serviteur, au nom de Jésus-Christ. Qu'il ramène cela en cette saison. Merci Seigneur. Qu'il ramène cela en cette saison. Qu'il ramène cela en cette saison. Seigneur, ramène. Ramène cela au nom de Jésus. Ramène nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps d'attendre que tu partes au Père. Nous n'avons pas le temps d'attendre que tu ailles au Père. Nous n'avons pas le temps que le Père nous envoie le Saint-Esprit. C'est maintenant que nous voulons sortir. Il y a un monde fou qui doit nous écouter. Il y a un monde fou qui attend que nous allons prêcher. Il y a un monde fou qui attend qu'on se manifeste. C'est maintenant. C'est maintenant que nous voulons sortir. Mais c'est maintenant que tu reçois le Saint-Esprit là où tu es. Si tu as une motivation d'aller faire l'œuvre de Dieu, c'est
maintenant que tu reçois, c'est maintenant que ton don commence à se manifester. Si tu veux aller faire la volonté de Dieu, c'est maintenant que le don de Christ se manifeste en toi. Si tu veux aller faire la volonté de Dieu, c'est maintenant que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Si tu veux aller faire la volonté de Dieu. Là où tes enfants se trouvent, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. C'est maintenant que ça se manifeste. C'est maintenant que ça se manifeste. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des choses que tu peux faire maintenant et que tu ne pourras pas faire plus tard. Tout à fait. Oh Saint-Esprit, il y a des choses que tu dois faire maintenant que tu ne pourras pas faire plus tard. Il y a des choses que tu peux faire maintenant que tu ne peux pas faire plus tard. Il y a des choses que tu dois faire maintenant que tu ne peux pas faire plus tard. Il y a des choses que tu dois faire maintenant que tu ne pourras jamais faire plus tard. Il y a des choses que tu dois faire maintenant que tu ne peux pas faire plus tard. Il y a des choses que tu dois faire aujourd'hui que tu ne pourras pas faire demain. Il y a des choses que tu dois faire aujourd'hui que tu ne pourras pas faire demain. Il y a des choses que tu dois recevoir dans ta vie aujourd'hui que si tu les reçois demain te seront inutiles. Vous savez, bien aimé, donner une grosse voiture à une mamie qui a déjà 80 ans. Ce sont tes petits-fils qui vont profiter de cette voiture. C'est ça. C'est ça. Or, quand tu vois une jeune fille qui a 30 ans, qui a 25 ans, tu vois une femme qui a 40 ans à bord de son, je sais pas, Lamborghini, Ferrari, c'est tellement beau. Or, si on vient te donner une voiture à 90 ans, ça sera peut-être pour tes obsèques. Ça sert à quoi qu'on vienne donner des choses à 90 ans? J'ai souvent vu des femmes à un certain âge qui veulent se faire encore belles. Elles ne peuvent plus se faire belles parce que même le gloss, ça ne tient plus. Le gloss à 90 ans, ça ne tient plus. Les lèvres sont ridées, c'est fini. C'est pour tes petits-fils. Mais il y a des choses qu'on donne à ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est que moi, je sais qu'elle ne va pas utiliser ça. Tu donnes un téléphone Android à ma grand-mère, ça c'est pour ce petit-fils. Ce sont ses petits-fils qui vont utiliser ça. Mais il y a des choses que vous devez réclamer maintenant. Amen. Mais maintenant, réclamer ces choses avec la bonne motivation. Parce que, en fait, ce qu'ils reçoivent ici, ils reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Et la même action, il dit, en fait, j'aime ce passage. J'aime ce passage parce qu'il s'accorde au livre de Genèse chapitre 2 au verset 7. Genèse chapitre 2 au verset 7. Lorsqu'il souffle sur eux, il dit recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Il dit recevez le Saint-Esprit. C'est la même image qui s'est passée lorsque Dieu a soufflé sur Adam. Dans le livre de Genèse, je crois que c'est très bien. Genèse chapitre 2 verset 7. Genèse 2 verset 7. Oui, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il le souffla, l'Éternel fit quoi? Il le souffla. Jésus a fait quoi sur ses disciples? Il a soufflé. Même action, ce que le Père a fait, le Fils le fait, c'est parce qu'ils sont un, c'est la même personne. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, si je te dis cela, c'était pour te montrer la différence entre le temps qui est arrêté, que tu ne peux rien changer, et le temps qui n'est pas arrêté, qui est une promesse. La promesse qui est faite sans date, tu peux la négocier. Et la promesse qui est faite sans date, bien aimé, tu ne peux pas, la promesse qui est faite avec date, tu ne peux la négocier. Nous avons nous avons l'exemple de Zacharie aussi. La Bible déclare que le prophète, Dieu a envoyé le prophète vers Zacharie, lui dit à Zacharie que bientôt tu vas mourir. Prépare ta maison. Prépare ta maison. Prépare tes fils. Rassemble ta maison. Dis-leur au revoir. Arrange ta maison. La Bible déclare que lorsque le prophète a dit cela au vieux Zacharie, le vieux Zacharie a d'abord tourné la tête. Il dit que ce que tu dis là, prophète, ça c'est pour toi. Je ne t'écoute pas. Il y a un genre de prophétie qu'il faut refuser. Le vieux a dit ça là. La Bible dit qu'il a tourné le dos. Donc le prophète parlait là-bas. Il avait le dos. Il dit que je ne t'écoute pas. C'est mon dos qui t'écoute. Ce n'est pas mon... Amen. Le prophète est parti. Ça veut dire qu'il avait refusé la prophétie là. Le prophète est parti. La Bible déclare que le prophète n'était pas encore arrivé, il était encore en cours de chemin. Dieu lui a encore parlé, dit que rentre maintenant, dit au vieux Zacharie que je lui accorde encore 15 ans. Ça veut dire qu'il avait négocié. Il dit je ne suis pas d'accord avec ta décision. Mais si Dieu avait envoyé le prophète dire au vieux Zacharie que tu meurs dans 2 ans, c'était fini. Pourquoi? Parce que Dieu c'est sa parole. Dis à quelqu'un, Dieu c'est sa parole. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Laissez que Dieu fasse ce qu'il a envie de faire dans votre vie. Seigneur, laissez que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Au nom de Jésus, Seigneur, Dieu veut se glorifier. Tu es Israël. Dieu veut se glorifier. Dieu veut se glorifier. Ne bloque pas la grâce de Dieu dans ta vie. Ne bloque pas la grâce de Dieu par ce que tu vois, par ce que tu entends. Amen. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps où la volonté de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Amen. Donc arrêtez. Il y a des choses que, vous savez,
excusez-moi de vous dire ça, peut-être ça va vous choquer, ça va peut-être vous faire du mal. Il y a des choses que il est arrêté que vous ne ferez jamais. Tout à fait. C'est dur de dire cela. Pourtant, c'est ce qui nous plaît. C'est la vérité. Il y a des choses qui sont arrêtées que vous ne ferez jamais. Pourtant, c'est comme ça. N'allez pas négocier. Dieu, pourquoi tu ne fais pas que je fasse? Pourquoi tu ne laisses pas que... J'aime toujours revenir sur notre histoire. Lorsque je la rencontre, je vis avec une femme. Je vis avec une femme, pas dans une même maison. Je suis en projet de me marier avec une fille. Et je l'aime. Je l'aimais à l'époque. Je l'aimais vraiment. Je l'aimais beaucoup. Elle m'aimait aussi. On s'aimait tendrement. On s'aimait beaucoup. Et Dieu se révèle à moi, me fait comprendre que ce n'est pas la femme de ma vie. Pas qu'elle est une mauvaise femme, mais que ce n'est pas la femme de ma vie par rapport à la vision que Dieu avait pour moi. Amen. Dieu me fait comprendre que ce n'est pas la vie. Je sais que tu l'aimes. Je sais qu'elle t'aime, mais ce n'est pas la femme de ta vie. Je dis, Dieu, attends, dis-moi, je vais commencer comment? Tu dis que ce n'est pas la femme de ma vie. Mais tu dis que la femme de ma vie est ailleurs. Ce n'est pas la femme de ma vie, c'est la femme de quelqu'un d'autre, que je dois la laisser. Mais c'est Dieu, tu es Dieu. Mais tu es Dieu. Pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu me déranges? C'est que j'ai comme l'impression que je suis en train de parler avec mon papa à la maison ou avec ma maman. Je ne parle pas avec le voisin, je parle avec Dieu. C'est Dieu, c'est toi Dieu, non? C'est quand même toi Dieu. Comment tu me dis que ce n'est pas la femme de ma vie? Mais ça te coûte quoi de faire en sorte qu'elle devienne la femme de ma vie? Ça te coûte quoi? Un claquement de doigts et ton cœur est changé, elle devient la femme de ma vie. Alors fais-le qu'elle devienne la femme de ma vie. Mais Dieu dit, ce n'est pas la femme de ta vie. J'ai dû souffrir. J'ai dû souffrir. Pourquoi? Parce que selon moi, c'était la femme de ma vie. Selon moi, c'est la femme que j'aimais. Et je vois beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de situation aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire que Dieu va tellement vous surprendre. Il y a des choses auxquelles vous vous accrochez qui ne vous appartiennent même pas. Il y a des choses auxquelles on s'accroche qui ne sont pas nos affaires. Il y a des choses que nous voyons qui ne sont pas pour nous. Mais parce qu'on trouve que c'est beau, c'est joli, ça fait joli, on s'accroche à cela. Ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. J'ai combattu cette histoire. Parce que la plus difficile pour moi était de pouvoir accepter d'abord. J'ai la crainte de Dieu. C'est Dieu qui me parle, que c'est pour ma femme. Ok, je dois laisser. Mais je me dis quand même que je peux négocier, dire que mais va quand même changer, que ça devienne la femme de ma vie. Je n'ai pas besoin de la changer. On n'a aucun problème. Pourquoi je vais la changer? Touche son cœur. Et surtout qu'on n'a aucun problème. Tout se passe bien jusqu'ici. Change-la, qu'elle devienne la femme de ma vie. Qu'elle devienne la femme de ma vie. Dieu me dit non. J'ai dit que ce n'est pas la femme de ta vie. Tu ne discutes pas. Écoute que ce n'est pas la femme de ta vie. Amen. Bien-aimé, ça s'est passé ainsi. Alléluia. Et quand je regarde aujourd'hui, Amen. Amen. Quand je regarde aujourd'hui, quand il m'est souvent arrivé de parler avec cette fille-là, parfois on en rigole. Parce qu'aujourd'hui, on en rigole en fait. Parce que je crois qu'on a grandi, on a atteint un certain niveau. Avant, c'était une frustration. Selon elle, je l'ai trompée, je l'ai abandonnée, je suis allé prendre une autre femme. Mais après, je crois qu'elle a compris que non, vraiment, je crois que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé dans ton histoire. C'est même pas qu'une femme t'a trompé. En fait, et lorsque je regarde aujourd'hui, je regarde cette fille, je lui manque pas de respect. Je la respecte. Tu comprends un peu? Mais quand je regarde le bébé que j'ai... quand je regarde le bijou que j'ai maintenant, quand je regarde celle que j'ai maintenant, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que je ne sais même pas voir ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce que je ne connaissais même pas voir? Je vous dis la vérité que beaucoup parmi vous ne savent même pas ce qui est bien pour eux. Amen. Tu insistes à voir quelque chose qui n'est même pas bien pour toi. Tu insistes à voir, au point où tu prends des jeunes. Comment tu peux prendre des jeunes pour quelque chose qui n'est pas bien pour toi? Comment tu peux jeûner pour quelque chose qui n'est pas bien pour toi? Comment tu peux prendre les jeunes pour quelque chose qui n'est pas bien pour toi? Mais j'avais décidé de ne pas donner même pas. J'ai fait 3 jours, je ne parlais avec personne. Je me suis enfermé dans la chambre, je suis resté là, je ne parle avec personne. Personne. Je vais prier le Seigneur, je vais changer le cœur de Dieu. Par les jeunes. Il y a un genre de démon, il y a un genre de prière que Dieu exauce seulement par les jeunes et par les prières. J'ai prié, j'ai rien. Je suis devenu très humble. Cette période-là, pour me dire que peut-être Dieu va revenir sur sa décision et dire que 0. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit pas sur 1 an. Dieu ne voit pas sur 2 ans. Il ne voit pas sur 3 ans. Il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'au dernier jour où la terre doit être effacée. Lui, il voit. Et toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu ne vois que non, voilà, on va faire ceci. C'est comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup parmi nous sommes bornés. Nous sommes bornés. Laissez que, voyez les choses avec les yeux de Dieu. Seigneur, laisse-moi voir avec tes yeux. Amen. Je vous donne toujours ces témoignages parce que ça va beaucoup vous aider. Je me souviens aussi, en début d'année,
Dieu me dit, fais une liste des choses que tu veux que je fasse pour toi. Waouh! Quoi? Moi, ça m'arrive. Hein? Moi, je vous dis pas, je vous raconte pas les fables. Fais-moi une liste des choses que tu veux que je fasse pour toi. Écrit par l'ordre de priorité. Mon frère, tu connais même pas la liste là, parce que j'ai fait ça. Tu aimes te moquer de moi. Alors, j'ai sorti la liste. Ta dernière liste de listes. La liste était comme ça, bien alignée. Point. Et c'est moi qui écris encore les choses que Dieu me demande. Les choses que Dieu me demande. J'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5. J'ai sorti ma liste. Ma liste était propre. J'ai présenté au propre. J'ai mis dans une chemise. J'ai bien classé. Quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, 1. Voilà ce que tu m'as demandé. Et c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. À un moment donné, bien, mais je vous assure que quand les choses ont commencé à passer dans ma vie, j'ai décidé le jour-là de ne plus prier pour un genre. Je ne fais plus un genre de prière là. Je me suis rendu compte que quand Dieu a commencé à faire des choses dans ma vie, selon la liste que j'avais postée, je vous assure qu'il a commencé par la dernière, ce qui est le dernier point. Pas le dernier point, le dernier sujet de prière. Il allait commencer par la fin. Je dis, mais pourquoi pas la fin? Je n'ai pas dit que c'était la priorité. Il me fait comprendre. Et quand je commence maintenant à sonder ma liste, je me rends compte que, en fait, le premier point introduisait tout le reste. Je dis, oh, donc je manque de sagesse. Et c'est ce que la Bible dit, que vous ne connaissez même pas ce que vous demandez. On ne sait même pas demander. On ne sait pas prier. On ne sait pas prier. Nous prions par la vue. Nous prions par les émotions. Nous prions par les émotions. Voilà ce que je veux. Je veux ceci, je veux cela. Est-ce que tu sais ce que Dieu veut pour toi? En tout cas. Donc tu crois que Dieu ne t'aime pas? Est-ce que tu crois que Dieu ne t'aime pas? Est-ce que tu crois que Dieu ne veut pas te faire du bien? Mais non, Dieu veut te faire du bien. Mais seulement, parfois ferme les yeux, cache-toi. Dis à quelqu'un, cache-toi. Cache-toi. Dis à quelqu'un, cache-toi. 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 Beaucoup de personnes nous ont induits en erreur. Ils te font prier pour quelque chose, prie pour cela. Et c'est ça, et c'est pour cela que je crois qu'il y a un moment aussi vraiment, je ne veux pas condamner mes frères parce que je crois que beaucoup de gens, nous faisons les choses en fonction de ce que nous avons appris et ce que nous connaissons. Il y a beaucoup de personnes qui ont été induites en erreur juste par ce genre de comportement. Nous faisons des choses par suivisme. Tu arrives à l'église, on se met seulement à prier pour toi, prier pour toi, prier pour toi. On ne sonde jamais la volonté de Dieu. On ne cherche jamais à savoir si c'est la volonté de Dieu pour toi. Il y a des choses qu'on va introduire dans ta vie qui viendront détruire ta vie, qui sera même un blocage. Oh, toi, tu vas croire que ça t'aide, mais c'est plutôt un blocage pour toi. C'est plutôt un blocage. Ça te bloque, ça t'empêche de pouvoir atteindre ce que Dieu a voulu que tu sois. Ça t'empêche de pouvoir devenir ce que Dieu. Je déclare ce soir que tout ce que l'ennemi a placé toute ta vie, afin que tu ne puisses pas atteindre la volonté de Dieu, que tout cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Je dis que j'appelle en existence ce que Dieu a préparé pour toi dans 10 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 20 ans. J'appelle cela maintenant, car c'est maintenant que tu as besoin de cela. Alors que tu es fort, alors que tu es forte, alors que tu es encore jeune, alors que tu es en bonne santé. Je prie que Dieu apporte tout cela dans ta maison, dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Que la grâce et la gloire de notre Dieu soit sur toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Que rien ne te sorte du plan de Dieu. Amen. Que rien ne te sorte du plan de Dieu pour ta vie. Que rien ne te sorte du plan de Dieu pour ta vie. Que rien, ni personne ne t'éloigne du plan de Dieu pour ta vie. Les gens vont te séduire avec les choses. Tes yeux vont te séduire. Depuis ce jour-là, Seigneur, je ne veux plus apprendre à prier. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Parce que ta volonté est mieux que ma propre volonté. Ta volonté est meilleure et de loin meilleure que ce que moi je désire pour ma propre vie. Pour ma propre vie, je ne sais pas où je me voyais, mais je sais que Dieu me voyait plus loin que ce que moi je vois aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à croire que le plan de Dieu pour moi est plus grand que ce que moi j'ai toujours rêvé de moi-même. Amen. Alors, il faut que tu te vois dans cette dimension-là. Vois-toi dans cette dimension. Voilà un peuple qui veut sortir tout simplement d'Égypte. Leur problème, c'est sortir. Mais Dieu dit, je ne vous ferai pas que sortir. Je ne vous ferai pas que sortir. Mais je vous conduirai dans un vaste et bon pays. Ce pays, ils sont à Goshen. Goshen, c'est une petite ville comme ça. C'est un quartier en Égypte. Un petit quartier en Égypte. Je vais vous sortir de ce petit quartier. Je vais vous amener dans un vaste espace.
dans un grand espace. Et quand je vous amène dans ce grand espace, vous ne serez pas seulement à l'aise dans ce grand espace, mais vous aurez aussi du lait et du miel. Amen. Amen. Ça va couler à flot. Ça va couler à flot. Dieu te libère de tes oppressions ce soir. Il ne peut pas que te libérer, mais il t'amène là où tu vas expérimenter la gloire, sa gloire, où tu vas expérimenter sa gloire. Amen. Il y a un plan de Dieu pour toi. Il y a un plan de Dieu pour ta vie. Il y a un programme établi pour ta vie. Alléluia. Il y a un programme établi pour ta vie. Il y a un programme établi pour ta vie. Il y a un programme établi pour ta vie, bien-aimé. Il y a un programme établi pour ta vie. Il y a le programme des anges, il y a le programme de Dieu, il y a le programme, il y a ton propre programme. Mets ton programme de côté, mets le programme des hommes de côté. Alléluia. Laisse que le programme de Dieu soit activé dans ta vie. Amen. J'active le plan de Dieu dans ta vie. Amen.